Bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui lire un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 4, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tesham Memneyam Dochenam Visham Mimkritam Chetasham Nimlochatim Ravam Vatsim Venum Namiva Mardanam. Traduction. Alors que le soleil se couchait sous l'effet de l'ivresse, une dispute féroce s'ensuivit. Comme un bambou se frottant contre un autre provoque un feu, ils se tuèrent les uns les autres. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, par la faute de l'alcool, ils se détruisirent les uns les autres alors que le soleil se couchait. Om Maganam Timilandasyam Ganam Jalam Sharakayam Shakshurum Militam Janam Taisme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Là, dans ce verset et d'autres versets, il est décrit comment Krishna met fin à ses divertissements. Le soleil apparaît et disparaît. De la même manière, Krishna apparaît dans un univers et disparaît pour apparaître dans un autre univers. Certains Vaishnavas même disent qu'il apparaît, il peut apparaître simultanément avec ses associés dans différents univers. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique, ou Jiva Goswami explique, que quand Mahavishnu, il résorbe tous les univers, en fait, ce n'est pas tous les univers, puisque le Seigneur se divertit dans un univers. Vous comprenez? Ce ne serait pas possible. Puisque le Seigneur manifeste toujours ses divertissements dans un univers. Donc, ce n'est pas tous les univers que Mahavishnu résorbe. Tous sauf là où Krishna se divertit. C'est un point qui est intéressant et qui est logique. Puisque Krishna est l'origine de toutes ces incarnations. Lorsqu'il apparaît, toutes ces autres incarnations apparaissent en lui, se fondent en lui. C'est pourquoi
lorsque Krishna tue des démons, les Acharyas expliquent que c'est le Seigneur Vishnu qui tue les démons. Krishna n'est jamais en train de manifester des opulences. Il manifeste toujours sa douceur. Donc c'est un peu déroutant, parce que lorsqu'il vient d'un univers matériel, parfois des opulences sont perçues. Mais à Golok Vrindavan, la planète originelle de Krishna, c'est toujours que la douceur. Alors on pourrait se dire, pourquoi Krishna mêle sa douceur avec sa puissance parfois dans les univers matériels? C'est pour différentes raisons. Une des raisons, c'est pour donner la foi. Parce que lorsque la douceur est présente, Krishna apparaît comme un être humain, très doux, très délicat, avec plein de besoins qui apparaissent pour que ses dévots puissent le servir. Et en fait, c'est très beau, c'est extrêmement merveilleux. Parce que celui qui contient tout, celui qui contrôle tout, il oublie sa divinité pour se faire contrôler. À Vraj, tout le monde contrôle Krishna. Tout le monde pense, Krishna sans moi, il n'est rien. Vous vous rendez compte? Et Krishna le pense véritablement. C'est ça le royaume de l'amour. C'est quelque chose qui est inconcevable. La beauté de Krishna est inconcevable, sa douceur est inconcevable, et son moyen de se donner à son dévot est quelque chose d'inconcevable. Krishna pleure quand on n'est pas là. Krishna pleure. Il demande à ses amis, il est où? À ce point-là. Krishna est en urgence sans nous. Krishna ne peut pas vivre sans nous. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que bien qu'on ait une telle relation avec Krishna, on l'a complètement oublié, au point qu'on s'en fout complètement de Krishna. Maharaj, il y a quelques mois, il avait cité un divertissement où il y avait une limite à Vraj, à Boma Vrindavan, et on avait dit au pâtre, n'allez pas là-bas, parce que là-bas c'est l'oubli de Krishna. Ils ont oublié Krishna. Et ils se posaient la question, mais comment c'est possible, vivre sans Krishna? C'est pas possible, parce que même eux, à une fraction de seconde, ils vont mourir s'il n'y a pas Krishna dans leur vie, s'ils ne peuvent pas toucher Krishna, embrasser Krishna, sentir Krishna, toucher Krishna, ils ne peuvent pas vivre. C'est un amour incommensurable. Et là, il dit, mais comment c'est possible? Ils ne peuvent même pas imaginer notre situation. On est dans une situation tellement misérable. On n'a aucun amour. Et l'amour matériel, c'est juste un emprisonnement où on souffre tout le temps. Et les êtres vivants, ils veulent tomber amoureux vie après vie et souffrir, et être incarcérés dans le cycle des morts et de la renaissance. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous si vous étiez libéré et que vous voyez de tels êtres. Ah, même l'hôpital psychiatrique, c'est rien. Ils ne veulent pas aimer Krishna, ils veulent aimer et avoir l'amour matériel pour souffrir à vraie vie. Et pour ça, ils pleurent. Ils pleurent. Ils prient Krishna, Krishna, envoie-moi quelqu'un, je souffre. Pourquoi Krishna enverrait quelqu'un? Voilà. Ils disent, mais il est devenu fou. Il veut encore dans cette vie, souffrir. S'attacher, souffrir. Regardez vos parents, comment ils souffrent.
Et malheureusement, l'énergie matérielle Maya, elle nous force. Elle donne aucune autre possibilité. C'est la gardienne de l'univers. Aucune possibilité. Elle doit vous garder prisonnier tant que ce désir pur n'est pas apparaît dans votre cœur. C'est son rôle. Parce qu'à un moment, cette souffrance, par la miséricorde de Krishna, on en devient conscient. Et on réalise, waouh, protège-moi. Protège-moi de cette illusion. Libère-moi. À ce moment-là, Maya, elle retire son emprise. Le piège est là, mais il n'a pas de pouvoir sur vous. Et là, vous pouvez vous diriger et être fixé sur la voie. Qu'est-ce que vous réalisez? Que simplement, le Vaishnava peut nous aider et nous libérer. C'est l'intelligence que Krishna donne. Il donne cette intelligence. Je viens sous la forme de mon dévot. Mon dévot est la véritable adoration. La charya n'est pas différente de ma personne. À ce moment-là, on réalise les gloires des Vaishnavas, comme Srila Prabhupada. Et là, on devient très, très attaché à leurs pieds. Parce qu'on réalise que c'est la seule substance qui va nous permettre d'atteindre Krishna. C'est pourquoi on chante le matin Shri Guru Sharanapalma, Shri, Shri. La fortune inconcevable. Sous les pieds du Vaishnava, il y a la poussière. Cette poussière, c'est la miséricorde de Shilada. Shilada se donne à quiconque prend un refuge complet dans sa servante. C'est pourquoi les Vaishnavas, ils ont un pouvoir sans limite. Les Vaishnavas, comme Prabhupada, ont un pouvoir sans limite. Leurs gloires sont illimitées. Mais ça, c'est possible de le réaliser quand on reçoit une poussière de miséricorde et qu'on réalise le piège du monde matériel. De Brahma à la fourmi, ils sont tous subjugués par le désir sexuel. Tous. Tout bouge dans ce monde par ce désir. Si vous échappez à ça, alors vous pouvez tourner votre visage vers Krishna. Et sans ça, ce n'est pas possible. Tant qu'il y a ce désir en vous, il n'y aura pas de possibilité de vraiment tourner son cœur vers Krishna. Alors bien sûr, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement rare. Mais le processus du service de dévotion fait en sorte que différents arrangements sont faits pour pouvoir graduellement se purifier. On ne peut pas se purifier en un claquement de doigts, à moins d'avoir déjà été libéré dans une vie passée et retrouver cette position. Même si on a été pour un moment très concupiscent. Quand je dis très concupiscent, c'est juste penser à la vie sexuelle constamment. Mais si on a pratiqué à un haut niveau, lorsqu'on touche de nouveau le service de dévotion, alors on devient libéré. En très peu d'instants. Notre désir, il se situe sur un niveau tellement élevé. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas possible. Donc le Seigneur
crée un moyen pour l'être vivant de se libérer graduellement, à travers le Varnashram Dharma, par exemple. Des situations comme la vie de famille, des situations comme le renoncement. Et c'est très miséricordieux si on comprend ce processus. C'est que le Seigneur, il crée quelque chose pour nous libérer graduellement. Ça ne serait pas possible sans ça. L'identification est trop forte. Les désirs sont trop forts. Quelque chose doit exister. Mais il faut la bonne attitude. Il faut étudier. C'est important. On doit comprendre ce Seigneur suprême. On doit comprendre la nature de l'âme. On doit comprendre le conditionnement. On doit comprendre cet univers matériel. On doit comprendre le monde de Krishna, la douceur de Krishna. On ne peut pas changer notre désir sans une connaissance pure. Pourquoi un matérialiste est un matérialiste? C'est qu'en lui, il n'y a que la connaissance matérielle. Pourquoi un bhakta est un bhakta? Parce qu'en lui, il n'y a que la connaissance spirituelle. Lorsque la connaissance spirituelle prédomine, notre désir change. Lorsque notre désir change, alors Krishna réciproque. Et lorsque Krishna réciproque, alors on devient intoxiqué par l'amour. Et cet amour de Krishna est tellement beau, tellement puissant. Il nous fait tout oublier. Il nous fait devenir dingues. On devient immergé dans un océan de félicité. Et ce n'est pas des inventions. Et encore, même l'océan, c'est rien. Parce que quand Krishna apparaît, il n'y a même plus l'océan. C'est même plus grand qu'un océan. Parce que l'océan, ça serait simplement être immergé dans quelque chose sans limite et ressentir juste l'amour. Mais quand Krishna apparaît, c'est bien plus élevé que ça. C'est bien, bien plus élevé que ça. Parce qu'il nous dote d'un pouvoir particulier. On obtient une forme, on obtient des sens, on obtient un mental, une intelligence et un ego adaptés à son besoin. Notre forme, c'est son besoin. Et lorsque Krishna se manifeste personnellement, alors on devient conscient de son besoin. C'est ça l'amour. Et la position qu'on a, elle ne peut même pas être imaginée. C'est impossible. La beauté qu'on a, elle ne peut pas être imaginée. La douceur qu'on a, elle ne peut pas être imaginée. Pourquoi? Parce que c'est le besoin de Krishna. Baba. On est tous le besoin de Krishna. C'est pourquoi, qu'est-ce que nos maîtres nous ont appris? À nous immerger dans le besoin de Krishna. À notre état conditionné, qu'est-ce que Krishna a besoin? De libérer les êtres, d'aider les êtres, de leur donner Krishna, de leur apprendre à redevenir ce qu'ils sont. Si vous faites ça, alors le besoin de Krishna transcendantal va apparaître sur un second plan, dans une forme transcendantale. Mais si vous vivez que pour vous, sans ce besoin pour Krishna, ça n'apparaît pas. C'est pourquoi ce besoin de Krishna, dans un premier temps, c'est sa compassion envers les êtres. Pourquoi nous avons un temple? Pourquoi nous jouons des instruments? Je voyais Gauravani qui commençait à jouer de la batterie. Pourquoi on écrit des livres? Pourquoi on adore la déité? Pourquoi on fait un beau jardin? Pourquoi on fait des travaux? Tout ça, c'est pour réciproquer avec la compassion de Krishna.
Et c'est ça qui est important. On doit méditer là-dessus. On est dans le besoin de Krishna. Et c'est ça qui va nous permettre de développer l'amour. Quand on comprend qu'on est dans le besoin de Krishna, on développe l'amour pour lui. Mais si on agit sans comprendre, on doit avoir cette méditation. Quand je suis dans la rue, je distribue des livres, je suis dans le besoin de Krishna. Je ne suis pas simplement dans la rue parce qu'il faut être dans la rue. Je ne comprends rien. Je vends des livres, je ne comprends rien. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on doit comprendre qu'est-ce que je fais. Je suis dans le besoin de Krishna. Quand je cuisine, Krishna a faim. Si vous pensez qu'il n'a pas faim, il n'y a pas de bhakti, il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de résultat. Votre cuisine, ça sera juste une action de tous les jours, une routine. Mais si vous comprenez Krishna a faim, vous allez méditer sur votre cuisine. Vous allez développer l'amour. Il y aura le besoin de Krishna. Krishna va vous parler. Tu me fais tous les jours la même chose. J'en ai marre. J'ai faim, Mata. Je veux du sweet rice. Je veux des gulab jamun. Et vous allez vous mettre à faire quelque chose. Krishna va venir manger. L'amour va venir. Il va vous prendre le cœur. C'est ça le besoin de Krishna. Pourquoi certains deviennent des purs dévots et certains ne progressent jamais? Parce qu'ils ne sont pas dans le besoin de Krishna ou ils sont dans le besoin de Krishna. C'est très simple en fait. Dès qu'on se met dans le besoin de Krishna, on devient un madhyam tout de suite et graduellement on devient un uttama. Quand on n'est jamais dans le besoin de Krishna, on reste qu'anishta. C'est notre besoin. Vous êtes préoccupé par votre besoin. Votre petite chambre, votre petit sassi, là, le petit sassi, là, ça, mon petit confort. Dès qu'on me demande un peu trop, ça, ok, ça suffit maintenant. Short les griffes. Ça veut dire qu'anishta bhakta. Vous pouvez voir où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le besoin de Krishna ou votre besoin? Mais pourquoi rester dans une condition si basse où il n'y a pas d'amour? Où vous vous empiégez vous-même à ne pas progresser. C'est comme un piège, en fait. Vivre sans le besoin de Krishna, c'est vivre sans amour. Vivre sans le besoin de Krishna, ça veut dire renaître, encore et encore. Ne pensez pas parce que vous avez une robe jaune, orange, blanche, que vous allez atteindre forcément Krishna. On atteint Krishna par le besoin de Krishna. S'il n'y a pas ce besoin, alors vous revenez une autre fois pour apprendre ça. Dans la même condition. Il faut que ce soit vous qui ayez le besoin de Krishna. Krishna ne vous forcera pas. Mais alors on pourrait se demander, comment c'est possible que quelqu'un qui vit dans un temple depuis tant d'années, il n'y a rien qui se passe, jamais, 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 jamais. Maya est très puissante. Elle est très puissante. Elle nous fait croire qu'on a besoin de rien. Et pourtant, on souffre. C'est pourquoi l'écoute des gloires du Seigneur suprême enlève ce voile de Maya. Pendant un moment, vous pouvez être conscient de votre situation. Et ça suffit. Dans ce moment-là, vous pouvez vous réveiller et avoir la force d'être dans le besoin de Krishna. Faites l'expérience. Pratiquez avec cette conscience. Dans le besoin de Krishna. Méditez sur ce besoin. Pourquoi je suis là? C'est pas par moi-même que je suis là. C'est parce que Krishna a besoin de nous. Quand on comprend ça, on développe l'amour. C'est très puissant. Mais si on comprend pas ça et qu'on est là on pense qu'on est là par nous-mêmes, on gâche tout. On essaye d'être plus puissant que le plus puissant. La vérité, c'est là. On veut remplacer le Seigneur suprême. C'est vrai.
Lorsqu'on ne progresse pas, ça veut dire qu'on ne laisse pas cette miséricorde s'accomplir en nous. Et c'est un crime pour nous-mêmes et pour les autres finalement. Parce que lorsqu'on laisse cette miséricorde s'accomplir en nous, on devient tellement un instrument pour aider les autres. C'est pourquoi c'est notre devoir pour nous-mêmes et pour les autres de laisser cette miséricorde agir en nous, ce besoin de Krishna. Krishna a tellement besoin de nous. C'est quelque chose qui est très important. C'est une tellement belle méditation. On devrait chanter comme ça, avec ce désir, cette conception, que Krishna a besoin de nous. Et là, naturellement, on sentirait l'amour que Krishna nous porte. C'est très important. Mais ça s'accomplit jamais tout seul. Toujours par la miséricorde. Prabhu, Srila Prabhupada et des acharyas précédents, sous leur refuge. C'est quelque chose qui est très important. Parce que ce besoin que Krishna a de nous, il peut être compris qu'à travers les dévots du Seigneur suprême. Ça ne peut jamais être indépendant. Si on regarde bien, comment on a connu Krishna? Par Srila Prabhupada. Si Srila Prabhupada n'était pas venu, on n'aurait pas entendu parler de Krishna. Vous comprenez? Donc, on en conclut quoi? Que Srila Prabhupada est l'incarnation du besoin de Krishna. Il a tout manifesté pour que Krishna puisse nous amener. Gaur Premanande.